c'était tout simplement le duel des titans. Est-ce que c'était pas d'ailleurs la finale avant la finale? Même s'ils t'ont fait croire à un moment donné en disant oui, Pearl elle gagne du terrain, etc. Alors je sais pas si elle gagnait réellement du terrain, mais à la fin de l'épreuve, bah on voyait que la distance elle était quand même assez flagrante. Donc est-ce qu'ils t'ont dit ça pour te faire croire que, ou peut-être que c'était un mauvais jugement de leur part, peut-être que simplement ils pensaient qu'elle gagnait du terrain alors qu'en fait pas du tout. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 43 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est peut-être juste un clic, mais pour moi, ça représente énormément. Donc merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu un troisième épisode sympa d'affilée, hein, c'est quand même assez étonnant, puisque bah encore une fois c'était centré exclusivement sur le jeu, c'était exclusivement centré sur l'épreuve, épreuve en plus qui a été très intéressante. Alors la première partie c'était la suite du jeu qu'on a eu hier, hein, donc opposant les gris et les oranges, et cette partie là elle était pas spécialement très intéressante. Bon déjà c'était la fin, donc fatalement on n'a rien vu quasiment. D'ailleurs je trouve que c'est très drôle de voir que pour le chemin aller de JP par exemple, on est resté peut-être je sais pas 10 minutes à l'épisode précédent. Par contre sur le chemin retour, parce qu'il a quand même fait le chemin retour, sur le chemin retour il a peut-être pris je sais pas autant de temps, voire même peut-être plus, hein, parce qu'il pouvait être à bout de force, etc. Mais par contre au montage ça a duré peut-être 1 minute à tout casser quoi. Donc cette différence de rythme elle est même assez un petit peu troublante je trouve. Enfin c'est pas spécialement plus mal, parce que dans tous les cas voilà j'imagine qu'il y avait rien, mais c'est vraiment pour te montrer à quel point voilà il t'étire certains passages en longueur. Après voilà on avait quand même l'épreuve hier, du coup ça se ressentait beaucoup moins qu'un épisode tout entier où il y a que du love et même pas de survie, tu vois. Donc bien évidemment qu'on ressent moins l'ennui sur des séquences ainsi, mais il y en a quand même un petit peu. Après sur l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas s'il y avait réellement des longueurs, j'avoue que j'ai pas vraiment regardé, mais quoi qu'il en soit le deuxième jeu qui était donc le jeu opposant les violets aux roses, celui-là c'était tout simplement le duel des titans. Pour moi c'était vraiment le meilleur duel, enfin c'est pas réellement un duel mais en même temps quelque part un petit peu si, enfin c'est pour la finale hein, tout simplement, mais dans tous les cas le jeu était incroyable, enfin le déroulé du jeu, parce qu'en réalité c'était exactement la même épreuve. Ça c'est quelque part un petit peu dommage, mais bon en même temps il fallait s'y attendre hein, dans tous les cas. Mais quoi qu'il en soit voilà les roses, enfin c'était surtout Giovanni et Valentin, leur affrontement était vraiment très prenant. Il y avait pas trop de suspense, enfin si il y avait quand même pas mal de suspense au début, mais plus l'épreuve se déroulait, plus Giovanni gagnait du terrain, et là bah tu comprenais genre quand c'était au tour d'Hilary, bah tu captais très rapidement que ça allait être les roses qui allaient l'emporter, tu vois. Même s'ils t'ont fait croire à un moment donné en disant oui Pearl elle gagne du terrain, etc. Alors je sais pas si elle gagnait réellement du terrain, mais à la fin de l'épreuve bah on voyait que la distance elle était quand même assez flagrante. Donc est-ce qu'ils t'ont dit ça pour te faire croire que, ou peut-être que c'était un mauvais jugement de leur part, peut-être que simplement ils pensaient qu'elle gagnait du terrain alors qu'en fait pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, bah vu la différence énorme d'avance qu'il y avait entre les deux, bah Pearl elle avait quelque part pas vraiment de chance de l'emporter. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient dit ça. Mais quoi qu'il en soit voilà, le jeu était très cool. D'ailleurs je trouve que ça contraste à mort avec le duel précédent, parce que avec le duel des gris et des oranges, bah JP limite il avait même pas commencé à jouer hein, ou alors il jouait au ralenti, je sais pas ce qu'il avait. Après voilà j'avais parlé de problèmes lors de l'épreuve, etc. Je sais pas encore une fois si le problème est réel ou non, parce que en fait en revisionnant les images déjà par rapport à Giovanni et à Valentin, j'ai pas remarqué ce problème là, cette différence là en tout cas, j'ai pas spécialement remarqué plus que ça. Et surtout bah, j'y réfléchis un petit peu et je me suis dit bah en fait les menottes que je te disais c'est pas vraiment des menottes, enfin c'est pas des menottes en métal, tu vois, c'est juste des bouts de tissu. Du coup bon si ta distance elle est comme ça, bah il suffit de tirer et forcément tu peux aller plus loin, ça reste du tissu, tu vois. Donc est-ce qu'il y a une différence ou non de distance? J'avoue que je sais pas, j'avais quand même l'impression parce
qu'en plus même JP il disait que ça le serrait, etc. Donc je sais pas, hein, je pense quand même qu'il y avait une différence, mais j'en suis pas sûr à 100%, je vais pas te le cacher. Enfin là c'était beaucoup plus équilibré dans tous les cas, et le problème justement avec le jeu d'avant, c'est qu'en plus il y a eu un abandon de la part de Orange, enfin de la part de Delphine du coup, mais elle avait tellement de retard, c'est totalement logique hein, qu'elle abandonne. J'avais aussi regardé sur Instagram pour voir si elle était réellement enceinte, et elle est réellement enceinte en fait. On me l'avait aussi dit dans les commentaires, mais j'avoue que j'avais complètement oublié, du coup voilà, bon j'ai vérifié par moi-même on va dire, et ça s'avère être le cas. Donc le fait qu'elle soit réellement enceinte, je sais pas si elle a un stade suffisamment avancé pour que ça lui crée potentiellement des problèmes, ou en tout cas un minimum de difficultés, parce qu'elle reste quand même mince dans les apprentis, donc peut-être que le stade n'est pas encore suffisamment avancé, mais dans tous les cas, je trouve que pour une femme enceinte, même si c'est au stade 0, elle a quand même pas démérité du tout, parce qu'elle restait quand même assez bonne en fait. Elle a quand même été sur la plage, et même sur la plage on voyait que ils se débrouillaient bien tous les deux, autant JP que Delphine. Je suis quand même plutôt content de cette découverte. Il y avait aussi la révélation à la fin que j'ai trouvé assez touchante. Je pense quand même que Laurent était au courant et que du coup voilà il jouait la comédie, mais je pense que les autres par contre l'étaient pas, ou en tout cas s'ils l'étaient, ça fonctionnait quand même super bien. Ils jouaient quand même super bien la comédie sur cette séquence là, parce que j'ai trouvé que l'émotion fonctionnait en fait. J'ai trouvé tout simplement que l'émotion fonctionnait, donc j'étais quand même assez content. Après il y a un petit passage qui m'a un peu fait lever un sourcil, c'est un flashback par rapport à l'épreuve des canards. Je sais pas, j'avais pas calculé à ce moment là, d'ailleurs je pensais même qu'il parlait tout simplement de sa première fille, parce qu'il me semble qu'ils ont deux filles, enfin deux enfants plutôt, et peut-être que c'était le cas, peut-être qu'il parlait de cet enfant là, de leur premier enfant à ce moment là, mais il avait JP, j'ai pas très bien compris, mais je pense que JP lors de la séquence il avait dit pense à la petite, et quand il a dit ça j'avais pas tilté au début parce que je me suis dit c'était tout simplement leur premier enfant, mais maintenant que tu as justement cette info qu'elle est enceinte, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que en fait JP était au courant, parce qu'on m'avait dit je suis pas une femme hein, je suis jamais tombé enceinte, donc automatiquement moi c'est complètement du chinois hein, pour moi, donc je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais on m'avait dit que voilà normalement tu peux pas le savoir, les symptômes tu les as pas aussitôt, normalement t'es censé avoir un certain moment, et donc il y en avait beaucoup qui me disaient que elle était déjà au courant bien avant en fait, et même JP était au courant bien avant, et j'ai repensé à ça, et aussi par rapport à la séquence flashback que je te dis, à la phrase en question, et je me dis que du coup ça fonctionnerait, ça pourrait matcher par rapport au fait que JP connaisse l'info, et que du coup c'était tout simplement fake lorsqu'il a eu la révélation, ce qui est fortement probable parce que on n'avait pas vu de larmes, on n'avait rien vu en fait de sa part, donc je trouvais aussi que c'était pas forcément ouf, mais quoi qu'il en soit cette séquence-ci pour le coup elle fonctionnait assez bien. Encore une fois je sais pas si tout le monde était au courant ou pas, mais je trouvais que dans tous les cas l'émotion qui s'en dégageait fonctionnait à l'image, voilà. Après je te dis que ça fonctionne à l'image, ce qui est quand même assez cool, ça oui, mais on est quand même resté peut-être un petit peu longtemps hein. J'ai quand même trouvé c'était un petit peu relou à force, sachant qu'il y avait également le départ des violets derrière, où ils sont aussi restés un petit moment. Bon voilà, ils ont un petit peu trop tiré sur la corde on va dire, mais hormis ça allait, et surtout par rapport au duel que je te disais avec les roses et les violets, j'étais quand même extrêmement satisfait déjà dans un premier temps, et très content aussi. J'étais d'autant plus content de savoir que les roses avaient gagné, puisque du coup 2 des 3 binômes sont en finale par rapport à ceux que je voulais, donc je suis quand même content. Encore une fois je privilégie le fait qu'ils aient, enfin les équipes qui n'ont pas braqué tout simplement. Pour moi la grosse fraude c'est Kevin et Moon hein, je veux dire ils ont jamais rien gagné, et là le seul jeu qui gagne quelque chose c'est contre JP, et bizarrement JP je sais pas, il était tout mou quoi. Encore une fois il est âgé, il a 50 ans il me semble, non 45 ans, 50 ans, un truc ainsi, donc ça pourrait également s'expliquer, mais voilà j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits détails, voilà c'était encore une fois assez bizarre. Mais sinon voilà, 2 des 3 équipes que je soutiens sont en finale, donc je suis quelque part de toute façon très content. Il y avait également, parce que j'avais parlé de Delphine qui n'avait pas démérité, je trouvais également que Pearl n'avait pas démérité non plus, parce qu'elle n'avait pas abandonné, et ça c'est quelque chose quand même qui est très qui est tout à son honneur hein, parce que il y aurait beaucoup de gens qui auraient abandonné, et là en l'occurrence c'était pas le cas, elle s'était quand même battue jusqu'au bout, donc j'étais quand même content de même elle la découvrir, parce que je la connaissais pas non plus, donc très content quand même de ça. Il y a aussi un petit coup de gueule entre guillemets que j'aimerais pousser par rapport à une interview que Valentin avait faite, puisqu'il avait dit que
il avait pas été bon aujourd'hui, ça m'a un petit peu fait tiquer parce que bah en fait j'ai trouvé qu'il se dévalorisait mais un peu pour rien parce que bah en soi c'est pas il a pas été bon aujourd'hui, c'est surtout que bah le niveau était très élevé en fait, autant de son côté que du côté de Giovanni. Giovanni a été meilleur oui, mais ça veut pas dire que de l'autre côté il a été nul, donc je trouvais que voilà c'était un petit peu injuste ce qu'il avait dit à propos de lui-même, et dans tous les cas voilà le jeu il était incroyable. Est-ce que c'était pas d'ailleurs la finale avant la finale, parce que honnêtement vu le niveau, parce que je t'avais dit que voilà je préférais que ce soit les oranges, les roses et les bleus en finale par rapport au truc du braquage, mais hormis ça, si tu regardes d'un point de vue purement sportif en termes de performance, bah en soi bon les oranges ils étaient quand même très bons notamment au début d'aventure, mais sportivement dans tous les cas bon les bleus voilà Maeva elle est quand même ultra gainée de partout, les roses même plus besoin de les présenter, mais par contre entre les oranges et les violets, bah les violets font plus peur sportivement que les oranges, et donc je me pose la question, est-ce que finalement bah ça aurait pas été plus intéressant d'avoir les violets à la place des gris, là pour le coup je disais par rapport aux oranges, mais voilà là du coup c'est les gris, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant, je sais pas, enfin dans tous les cas ce sera pas une épreuve sportive, tu sais très bien, tu connais les finales comment ça se déroule, c'est une big expédition de 1 heure avec plein d'énigmes etc. D'ailleurs peut-être même que ça va un petit peu pêcher pour les roses hein, puisqu'on avait vu un précédent jeu que c'était pas forcément leur tasse de thé, donc peut-être que ça va pas le faire pour eux. D'ailleurs je mettrai pas du tout une pièce sur les roses malheureusement, non pas parce qu'ils sont mauvais de manière générale, mais plutôt parce que bah, ce type de jeu ça a pas l'air d'être trop leur domaine. Et concernant du coup bah, soit les bleus soit les gris, là pour le coup ils ont quand même leur chance. Pour moi c'est un 50-50, mais j'ai quand même peur que Kevin gagne, parce que bah, pour moi, enfin Kevin, je devrais dire les gris de manière générale, parce que encore une fois pour moi il mérite absolument pas, ils ont pas particulièrement brillé par rapport au feu. À ce qui paraît oui il s'occupait beaucoup du feu, ça c'est vrai. Après on l'a pas réellement vu, et justement c'est aussi un problème, c'est que forcément si tu filmes pas, bah tu peux pas te dire concrètement ah oui lui il a fait ça, lui il a fait ça. Bah non, si tu filmes rien, bah automatiquement bah tu vois rien hein, et du coup tu peux pas soutenir l'un ou l'autre. Mais juste par rapport au jeu, dans tous les cas ça a été filmé, et le fait qu'ils aient échappé à 2 duels, j'ai trouvé ça vraiment trop chanceux, trop hasardeux même. Donc je voudrais quand même pas qu'il gagne, mais j'ai un petit peu peur que ce soit quand même le cas. Quoi qu'il en soit, il aura encore probablement quelques jeux avant la finale, parce que je t'avais fait part de mes craintes concernant potentiellement une semaine où on se fait chier. Alors c'était le cas au début, hein, c'était ce que je pensais au début, mais on m'avait rappelé qu'en effet il y avait des jeux en plus pour rééquilibrer un petit peu les perles. Il y a ça tout le temps, il y a genre 3 jeux pour donner un maximum de perles, et ensuite voilà, tu connais le délire, le classement fait que tu pars en premier ou en dernier. Et en fait je trouvais que c'était tellement pas mis en évidence par Laurent que j'avoue que ça m'était complètement sorti de la tête. Ou alors peut-être qu'il l'avait dit lors des épreuves des perles, puisque là ça aurait été totalement logique, mais j'avoue que j'ai du mal à écouter Laurent, parce que on est tellement en train d'écouter du blabla, et avec les check-up et tout c'est tellement chiant que en fait je l'écoute limite à moitié, et même les épisodes en réalité je les regarde honnêtement un petit peu à moitié aussi parfois, donc peut-être que j'avais manqué ces infos là, peut-être qu'il l'avait dit au tout début également, il me semble que tout début il l'avait dit à la toute première épreuve, mais bon ça montait il y a tellement longtemps, j'avoue que je m'en souviens plus trop, mais dans tous les cas voilà, normalement c'est vrai que si on fait comme tous les ans, parce que tous les ans il y a la même chose, si on fait comme tous les ans on devrait quand même avoir quelques jeux, ce qui est quelque part obligatoire j'ai envie de te dire, parce que bah là le truc c'est que s'il n'y a pas de jeu avant la finale, bah ça veut dire que là on est mercredi, donc il reste jeudi, vendredi, plus les 4 autres jours de la semaine prochaine, puisque ce sera vendredi le jeu final. Allez, peut-être que ce sera coupé en 2, mais ça fera quand même 5 épisodes sans rien. Donc si c'est réellement le cas, bah on devra vraiment s'accrocher, mais je pense pas que ce sera le cas. Donc j'ai envie de te dire, je partais vraiment pas confiant pour la semaine de la demi-finale, et finalement bah, c'est même la meilleure semaine qu'on ait eue, puisque sur 3 épisodes on a eu 3 bons épisodes. Donc quelque part je suis rassuré par rapport à cette demi-finale. J'ai envie de te dire, tu sais quoi, je leur fais confiance. Je devrais peut-être pas hein. C'est vrai que depuis ce qu'on a eu depuis le début c'est pas forcément ouf, mais là on va dire que je suis tellement rassuré que je me dis voilà, c'est quand même aussi logique, on peut quand même s'attendre finalement à avoir les prochains épisodes, peut-être pas tous hein, mais les prochains épisodes pourront
probablement être plus sympa que ce que je pensais. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.